go ahead and just take a drink now. The bar's open, go ahead and take a drink. Go ahead and just take a drink. Just start off in the natural. You'll end up in the Holy Ghost. Just start off in the natural. Just start off. Just start off in the natural. You'll end up in the Holy Ghost. Just start off in the natural. You'll end up up in the realm of the glory. Donc ça, c'est ce qu'ils appellent le saint rire. Donc ils disent qu'il faut se forcer soi-même à rire pour qu'ensuite l'esprit agisse, que le Saint-Esprit agisse et qu'il puisse prendre un peu le contrôle de notre corps et rire tout simplement par l'Esprit de Dieu. Donc, si vous écoutez son rire, vous voyez bien que ça n'a rien de spirituel. Vous voyez, les gens sont agités. Regardez, jamais la Bible nous enseigne que l'Esprit de Dieu fait cela dans un homme quand il agit. Et il répète toujours les mêmes choses, alors que la Bible nous enseigne quand nous prions de ne pas répéter de vaines paroles. Et on est plus près de la sorcellerie qu'autre chose, c'est des incantations. Et il commande, il est en train d'expliquer que quelque chose doit sortir du ventre des gens. Et il prend Jésus pour un barman. Il demande aux gens de demander à Jésus de leur servir un autre verre. Vous voyez, il y a des milliers de gens, des milliers de personnes qui sont adeptes de cette doctrine, tout simplement parce qu'ils sont séduits. Ils pensent être ivres de l'esprit. Regardez ça. La Bible nous dit que la maison de l'Éternel sera un lieu de prière pour tous les peuples. Non pas un lieu de raillerie, de moquerie. Là, on est vraiment dans l'incomprenable. Vous voyez, regardez. Ça, ce sont des personnes qui sont possédées. Ça, c'est des personnes qui se manifestent. Regardez ça. Jamais l'Esprit de Dieu ne fait ça. La Bible nous l'enseigne. C'est un autre pasteur, le pasteur Kenneth Hagin. Regardez. Il souffle dessus. Il les appelle des ivrognes. Vous êtes des ivrognes, tombez à terre, il leur souffle dessus, croyant communiquer un esprit, l'Esprit de Dieu. Regardez.
Pourtant, il y a des gens qui sont assez âgés, il y a des gens de toute classe sociale, et on voit que ces personnes-là sont séduites. Regardez ça, comment Satan peut tromper les hommes. Regardez, ils n'ont même pas peur du ridicule. Et là, il va citer un verset dans Éphésiens chapitre 5, verset 18. Et l'apôtre Paul disait ces mots, mais il disait « Soyez remplis de l'esprit ». Et lui, il ne va pas jusqu'au bout, il dit au contraire « Soyez remplis ». Donc remplis de quoi? Ces gens-là ne sont pas remplis de l'esprit, mais ils sont plutôt remplis d'un esprit démoniaque. Ce n'est pas le Saint-Esprit. Maintenant, c'est à son tour, il n'arrive même plus à tenir debout. Regardez, on dirait des ivrognes. Ça ressemble au combat spirituel un peu. Regardez bien ce qui va se passer maintenant. Regardez. Regardez, on sent tout de suite que c'est quelque chose qui vient de l'enfer. Regardez ça. Ce sont des pantins. Jamais le Saint-Esprit ne prendra possession de votre corps. La Bible nous dit que l'esprit des prophètes est soumis aux prophètes. Là, on est plutôt dans l'occultisme, la nécromancie, on est dans toutes ces choses-là. Même si la Bible nous enseigne que nous puissions être remplis de l'esprit, eh ben, nous avons toujours nos facultés mentales, nos facultés physiques. Et là, c'est Bénin. Celui-ci est très connu, cet homme. Voyez. Les gens tombent à la renverse par une force invisible. Donc il y a une musique d'ambiance, forcément, pour conditionner les gens. Vous voyez, tout le monde tombe sur un seul mot de ce soi-disant pasteur. Ah, il pense être visité par Dieu. Il n'y a aucun intérêt à faire tomber des gens, soi-disant sous la puissance de l'esprit. Et là, elle demande à Dieu de les toucher. Et soi-disant, quand ils sont touchés, ben, vous voyez, elle s'écroule. C'est anti-biblique, complètement.
là, vous allez voir ce qui se passe dans l'hindouisme. Vous voyez ce qu'ils appellent le Kundalini. À gauche, vous avez des yogistes. Donc, vous voyez, les dérives qu'on peut trouver aujourd'hui dans le christianisme sont tirées de ces pratiques hindouistes. Vous voyez, les similitudes à gauche et à droite. Vous voyez, c'est exactement les mêmes esprits qui agissent. Savons que la religion hindouiste est une religion qui vient de l'enfer. On adore plusieurs dieux, Krishna, Bouddha. Et donc, vous voyez encore là, comme les tombeurs tout à l'heure. C'est exactement les mêmes phénomènes. Vous voyez ce serpent-là? C'est comme ça qu'ils décrivent le Kundalini. Un serpent entrelacé sur la colonne vertébrale de la personne. Le yoga fait partie intégrante de la religion hindouiste. Mélange de sorcellerie, de magie, religion du nouvel âge. Vous voyez, on est là, vraiment face au serpent ancien. Et ces dérives, là, ces mouvements se sont infiltrés dans l'Église chrétienne. Vous voyez, dans certains films, il parle par du subliminal de ces choses-là. Et l'énergie du serpent est décrite dans la série Stargate. Elle se cache dans l'abdomen. Et ce serpent est appelé Kundu. Donc, c'est un dérivé de Kundalini. Gloire à Dieu. Vous voyez à quel genre de personnes on peut avoir affaire dans certains milieux chrétiens, soi-disant chrétiens, pseudo-chrétiens. Donc on est face vraiment à des personnes qui sont possédées, ils se disent pasteurs, ils se disent nés de nouveau, et on est face réellement à des personnes qui sont influencées par des esprits séducteurs. La Bible appellera cela des doctrines de démons. La Bible étant inspirée par Dieu, puisque la Bible nous dit que toute écriture est inspirée par Dieu, l'apôtre Paul nous avait annoncé ces choses-là, et je voudrais vous faire une ou deux lectures, et puis on parlera de la véritable onction dans 1 Timothée chapitre 4. Paul dira à son élève, il dira ces mots concernant justement ce que l'on vient de voir, avec également d'autres dérives que l'on peut retrouver. De toute façon, tout ce qui n'est pas inscrit dans la parole de Dieu, tout ce qui n'a pas été enseigné par le Maître, Jésus, et puis par ses apôtres, est à rejeter. Tout simplement, il n'y a pas de nouveauté, la Bible n'est pas dépassée, on n'est pas des gens qui sont archaïques, on marche dans la parole de Dieu.
on ne marche pas selon l'esprit de ce monde. Et dans 1 Timothée chapitre 4, Paul dira, mais l'esprit dit expressément, donc l'esprit a parlé, on ne sait pas si c'est par une prophétie ou si c'est par révélation, mais l'esprit dit expressément que dans les derniers temps, quelques-uns abandonneront la foi pour s'attacher à des esprits séducteurs et à des doctrines de démons, par l'hypocrisie de faux docteurs, portant la marque de la flétrissure dans leur propre conscience. Donc, dans leur propre conscience, ces gens, comme on vient de le voir, c'est ce que nous dit la parole de Dieu, ce sont des esprits séducteurs, ce sont des doctrines de démons. Et ces hommes-là ont certainement démarré par l'esprit et ont fini par la chair. Comme dira Paul au Galates, ça peut arriver que des gens se donnent à Jésus et puis après laissent entrer certaines choses dans leur vie. Et là, on voit nettement que c'était bien des doctrines de démons. Il n'y a pas besoin de commenter, juste en regardant les images, on pouvait sentir cette influence démoniaque. Et la Bible avait enseigné que dans les derniers temps, et nous vivons ces derniers temps, c'est un signe de la fin, pour savoir que nous, peuple de Dieu, la véritable Église, nous préparions. Et ça, c'est quand même une vidéo câblage, ça fait quelques années. Ces dérives-là, vous connaissez le mouvement de Toronto, donc, qui est né dans cette ville, à Toronto, il y a déjà quelques décennies, et qui a fait beaucoup de tort à l'Église chrétienne, qui a emmené beaucoup de gens en enfer. Donc ces soi-disant pasteurs étaient peut-être sincères au début, et puis ils se sont laissés séduire, parce que la Bible nous dit que ce seront des esprits séducteurs, et ces esprits séducteurs enseigneront des doctrines de démons. Et puis la Bible ne nous enseigne pas du tout ce genre d'onction. Vous savez ce que c'est l'onction? L'onction, on voignait les rois, on voignait les prophètes, on voignait également les sacrificateurs, et ces onctions avaient un but, c'était de revêtir l'homme. Ça nous représente le baptême dans le Saint-Esprit, que le chrétien va recevoir. Nous sommes nés de nouveau, et une personne qui est née de nouveau peut recevoir le baptême dans le Saint-Esprit. Et la Bible nous enseigne dans Acte 2 que quand l'Esprit de Dieu vient à Jérusalem sur la première communauté chrétienne, qu'est-ce qui s'est passé? Des langues semblables à des langues de feu sont apparues, et puis là, il y a une manifestation, c'était que les gens ont parlé des autres langues, des langues différentes qu'ils ne connaissaient pas. Mais nous ne voyons pas que des gens se sont roulés par terre, que des gens se sont mis à courir dans l'assemblée, que des gens se sont mis à gesticuler, que des gens se sont mis à rire, que des gens se sont mis à souffler sur d'autres. Tout ce que vous avez pu voir là en image rapidement, c'est vraiment des doctrines sataniques, des choses qui viennent de l'enfer. Et vous savez, comme je vous ai dit, des hommes peuvent dévier à un certain moment. Il y a un passage dans la parole de Dieu qui nous dit que la mouche morte infecte l'huile du parfumeur. Donc pourquoi cette parole dans les Écritures? Tout simplement parce qu'à l'époque, le parfumeur mettait, la composition était la base l'huile, et l'huile était contenue en dépôt. Et puis si l'huile n'était pas recouverte, parfois un moucheron pouvait tomber dans l'huile, et puis ça pouvait faire tourner l'huile. Donc le pot était bon à jeter, on ne pouvait plus faire parfum avec ça. L'huile pouvait tourner. Et ce que vous avez vu là, c'est peut-être des gens qui ont commencé avec une huile d'onction, une huile qui venait de Dieu, mais ils ont tourné. Ils se sont détournés de la vérité pour s'attacher à des femmes. Vous voyez? Donc la mouche a tombé dans l'huile et elle a infecté l'huile du parfumeur. C'est ce qui s'est passé. La Bible nous dit qu'il y a des noms qui peut nous représenter l'ennemi de notre âme, c'est Belzébul. Et Belzébul, ça veut dire Dieu des mouches. Et Dieu envoie des mouches. Pas Dieu, pardon, mais ce Dieu des mouches. Ce Satan, ce faux Dieu, envoie des mouches pour infecter l'huile du chrétien, pour infecter l'onction du chrétien. Là, on était face à des fausses onctions et la parole de Dieu nous condamne ces choses-là. Je vais vous faire une lecture dans Exode chapitre 30 et on va lire à partir du verset 22. Moïse, étant sur la montagne, a reçu la révélation de comment construire le tabernacle, comment faire les vêtements, comment faire l'huile d'onction. Et il nous est dit au chapitre 30 de l'Exode, et au verset 22, l'Éternel parla à Moïse et dit: prends des meilleurs aromates, 500 cycles de myrrhe, et celle qui coule d'elle-même, la moitié, soit 250 cycles de cinnamome, d'aromatique, de 250 cycles de roseau aromatique, 500 cycles de casses selon le cycle du sanctuaire, et un d'huile d'olive. Tu feras cela, une huile pour l'onction sainte. Donc c'était une composition de parfum selon l'art du parfumeur, ce sera l'huile pour l'onction du sanctuaire. Et l'esprit, cette composition, elle se fait pour que tu puisses oindre les matériaux qu'il y a dans le lieu très saint, mais aussi pour oindre Aaron. Donc il le dira au verset 30 du même chapitre, il dira: tu oindras Aaron et ses fils, et tu les sanctifieras, donc tu les mettras à part,
pour qu'il soit à mon service dans le sacerdoce. Et la Bible nous dit que nous sommes appelés à être des sacrificateurs pour qui? Pour Dieu son Père. Nous sommes une race élue, un sacerdoce royal, nous sommes des prêtres, nous sommes en fonction pour Dieu sur la terre, on est là pour porter le sang de Jésus sur la terre, comme le souverain sacrificateur portait le sang de l'agneau innocent pour le pardon des péchés. Donc nous, on porte le sang de Jésus qui a coulé sur la croix, on le porte sur nos vies, nous sommes des témoins. Et donc, ce souverain sacrificateur avait la fonction de recevoir cette huile qui était odorifiante, qui donnait un bon parfum, cette huile qui permettait de savoir que cet homme-là était le sacrificateur, qui il était. C'était pour vraiment le dissocier des autres personnes. Et au verset 31, il est dit, tu parleras aux enfants d'Israël et tu diras, ce sera pour moi l'huile de l'onction sainte parmi vos descendants. On ne répandra point sur le corps d'un homme, et vous n'en ferez point de semblable dans les mêmes proportions, car elle est sainte, et vous la regarderez comme sainte. Quiconque en composera une semblable ou en mettra sur un étranger sera retranché de son peuple. C'est-à-dire que l'huile d'onction, elle devait être fabriquée dans les mesures que je vous ai dit tout à l'heure, et quand on regarde les mesures, il y a une certaine mesure de myrrhe, qui est pratiquement la plus grosse part. Et cette plus grosse part de myrrhe, dans la Bible, la myrrhe représente les souffrances. Donc pour être loin, pour avoir la véritable onction de Dieu, ça a un prix. Jésus a dit, portez votre croix, crucifiez votre chair, l'apôtre Paul pourra dire aussi. Donc, on est appelé à payer le prix pour être vêtu de l'onction. Le souverain sacrificateur avait une fonction, il devait être séparé du peuple. Dans sa fonction, ça devait être un homme qui devait se tenir loin de certaines choses, donc il payait le prix pour être loin. Et nous, les chrétiens, aujourd'hui, on a payé le prix pour être loin. Amen. Mais des fois, Belzébul peut envoyer des mouches. Est-ce que vous comprenez? Donc aujourd'hui, cette onction que nous avons reçue, on peut la perdre. Samson a perdu l'onction de Dieu, Saül a perdu l'onction de Dieu. Dans le psaume 51, David avait péché avec Bathsheba, et qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit, ne me retire pas ton esprit. Vous comprenez? Donc ça nous représente ça, lui il nous représente le Saint-Esprit. Et là, il nous est dit que personne ne devra en faire de semblable. Est-ce que vous croyez que ces gens ont payé le prix? Est-ce que vous croyez que c'est l'onction de Dieu? Est-ce que vous croyez que ces gens-là n'ont pas falsifié l'onction de Dieu? Et là, c'est ce qui nous est dit, personne ne devra faire une huile semblable à celle-ci, c'est-à-dire une fausse huile, une fausse onction. Donc ces gens-là sont condamnés. La parole de Dieu nous dit qu'ils devront être retranchés du peuple. Ces gens-là n'ont pas part au salut. Est-ce que vous comprenez? On veut nous faire croire dans certains milieux qu'il faut être tolérant, il faut faire attention à nos propos. Non, ce n'est pas une question d'être tolérant. Ce n'est pas une question de ne pas avoir d'amour. De toute façon, si vous êtes tolérant, après vous allez tomber dans le travers, que ce soit pour accepter certaines fausses doctrines comme celle-ci, ou d'autres choses d'ordre moral. La Bible nous enseigne certaines choses. Le psaume 133 nous dit qu'il est doux pour des frères de demeurer ensemble. C'est là que Dieu envoie la bénédiction. Et il prend cette image du souverain sacrificateur qu'il se faisait oindre, donc de l'huile d'onction. Il dit c'est comme l'huile qui coule sur la tête d'Aaron, ensuite elle coule sur la barbe d'Aaron, et ensuite elle coule sur le bord de son vêtement. Et cette huile-là, comme je dis tout à l'heure, elle était odorifiante, donc ça avait une fonction de sentir bon, comme du parfum sur le souverain sacrificateur, mais ça embaumait aussi où il était. Et les gens autour de lui pouvaient sentir cette bonne odeur. Est-ce que vous croyez qu'ils ont dégagé une bonne odeur tout à l'heure? Est-ce que vous croyez que ces manifestations sont l'odeur du Saint-Esprit? Jamais de la vie. Et on va lire un petit passage que j'ai noté, mais je voulais encore quelques petits passages, on ne va pas être très long ce matin. Ça se trouve dans le livre, je l'ai noté tout à l'heure, nous étions dans 2 Corinthiens, au chapitre, alors je vais le retrouver, je pensais l'avoir noté, je l'ai perdu, on va le retrouver. Donc c'était de mémoire 2 Corinthiens, ça devait se trouver peut-être au chapitre 3, 2 Corinthiens chapitre 2 et verset 14. Grâce soit rendue à Dieu qui nous fait toujours triompher en Christ et qui répand par nous en tout lieu l'odeur de sa connaissance. Nous sommes en effet pour Dieu le parfum de Christ parmi ceux qui sont sauvés et parmi ceux qui périssent. Amen. Quand on est loin, on répand une bonne odeur, comme je vous ai dit, comme le souverain sacrificateur. Là, nous avons pu voir ces quelques hommes. Il y en a plein d'autres, il y en a plein qui sont dans des dérives semblables. En Afrique, il y a beaucoup de pasteurs qui font des choses abominables. Ils prétendent transformer du jus d'ananas, de l'essence en jus d'ananas. Ils font boire ça à leurs chrétiens. Je vous montrerai un jour. Et vous voyez des manifestations comme ça où des chrétiens viennent en s'endulant comme des serpents pour
boire la soi-disant essence transformée en ananas. Les pasteurs enseignent certaines choses à leurs chrétiens qui sont des choses pernicieuses. On voit les chrétiens courir dehors et manger de l'herbe. On voit les pasteurs marcher sur le dos des chrétiens. Vous comprenez? Le monde évangélique va mal. Le monde évangélique va très mal. Le corps du Christ est gangréné. Et oui. Ceux qui se réclament du christianisme, ceux qui ne font pas partie de la véritable Église, celle qui est invisible, mais ceux qui se prétendent chrétiens dans l'Église visible, font du mal au corps du Christ. Beaucoup se détournent de la vérité, beaucoup ont quitté des assemblées qui étaient des églises qui marchaient selon la parole de Dieu dans la doctrine pour aller dans ces églises. Et la Bible a annoncé ce qu'on appelle l'apostasie. Ils se sont détournés pour s'attacher à des doctrines de démons et à des esprits séducteurs. Vous comprenez? Et peut-être qu'au début j'étais comme vous, des chrétiens sincères, qui parlaient en langue tout simplement. Et un jour Belzébul a envoyé une mouche, et puis la mouche est tombée là. Elle est tombée où? Elle est tombée dans leur âme. Et elle a noirci leurs âmes, elle a pollué leur âme. Et à partir de ce moment-là, lui, il a tourné. Et à partir de ce moment-là, ils sont tombés dans des dérives. Vous comprenez? Donc il faut prier pour ces gens-là, on ne les condamne pas. Mais on ne peut pas envoyer des gens comme ça au ciel. Certaines personnes viennent dans des assemblées, et puis quand il y a certaines manifestations comme ça, bon, c'est pas plus grave que ça. Non, il faut dénoncer. Il faut dénoncer le péché. Il faut dénoncer les fausses doctrines. C'est notre droit et c'est également notre devoir. Parce qu'on est les gardiens de nos frères. Amen. Et on doit se surveiller les uns les autres. Donc la Bible dit, sauvez-en d'autres en les arrachant du feu. Ces gens-là sont dans les flammes de l'enfer. Et ces gens-là ont besoin de la grâce de Dieu. Je vais vous lire un autre texte. Ça se trouve dans 1 Corinthiens chapitre 5. Et je voudrais vous parler de ce texte-là. Pourquoi ça intrigue ma pensée depuis pas mal de temps, ce texte-là? Parce que l'apôtre Paul écrit aux Corinthiens, et justement en parlant de l'onction, il dit, vous avez tous les dons. On sait qu'à Corinthe, les 12 dons que l'apôtre Paul énumérera, les Corinthiens les